Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super extra bien. Aujourd'hui donc j'ai reçu un super bel oracle dont j'ai entendu parler, qui s'appelle l'oracle des runes, et donc je remercie Isabelle. Si tu passes par ici, t'es en or. Donc c'est de Gulliver l'aventurière et de Lyra Séoltoire, si je le dis bien, j'espère. C'est aux éditions Vega. Et puis, voici donc un petit panel des cartes. Alors, on nous dit, porteuse d'une très ancienne tradition magique, les runes résument en 24 cartes distinctes les grandes lignes de la vie humaine. Sous forme de cartes au tirage simple et accessible à tous, elles nous mettent en relation avec leur signification profonde, nous aidant à y trouver un écho à nos récurrentes préoccupations, une réponse à toutes nos questions, un précieux outil divinatoire chargé d'histoire ancestrale qui vous accompagnera au quotidien. Les runes et la mythologie slave, germanique et nordique ont toujours été au centre de la spiritualité et de la pratique de Lyra Séoltoire. Païenne et sorcière, passionnée d'histoire et de reconstitution médiévale, elle utilise constamment ces symboles sacrés. Elle a ainsi apporté tout son savoir et sa préscience à cet oracle des runes, éclairant leur passionnant aspect divinatoire encore auréolé de mystère. Initiatrice de cet oracle, Gulliver l'aventurière, à travers ses superbes illustrations oniriques, en a sublimé la force symbolique et vibratoire, offrant son indéniable talent au service de la magie. Donc c'est donc aux éditions tredaniel.com, et ce coffret il contient 24 cartes plus un petit livret explicatif. Donc alors il est très sombre, voilà l'intérieur, et voilà. Donc on va juste regarder le petit livret avant. Donc moi je l'ai pas encore lu, je suis pas très fortiche en runes, mais bon, on va essayer de voir un petit peu ce que ce livret renferme. Donc je vais vous lire un petit peu. Contrairement à une idée reçue largement répandue, les runes n'étaient pas à proprement parler magiques en elles-mêmes lorsqu'elles furent conçues. On peut naturellement partir de la thèse que toute écriture revêt un caractère magique, puisqu'elle n'est déchiffrable que par l'initié qui a appris à en lire les caractères. Mais il n'en reste pas moins que bon nombre d'écrits runiques attestés par l'archéologie n'avaient pas de vocation purement magique. Cela dit, les runes servirent également à transcrire par écrit, dans une vocation de transmission, un savoir ésotérique, ce qui leur a ainsi conféré l'aura mystique qu'on leur connaît encore aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas tout vous lire parce qu'autrement... Alors, d'abord on a le nettoyage consécration. Donc ça c'est les rituels pour nettoyer vos cartes, les purifier. Voilà, se munir d'encens, passer chacune des cartes du jeu dans les volures de fumée odorante, en prononçant le nom de la rune à voix haute. Alors on a les tirages, et on nous dit que la divination est une guidance destinée à nous donner des indications sur l'évolution d'une situation, sur ses éventuels débouchés dans l'avenir. On peut également y chercher un conseil pour prendre une bonne décision si l'on se trouve face à une situation qui nous égare. Cependant, la divination ne saurait en aucun cas prédire l'avenir. Elle n'est qu'un indicateur qui nous montre comment les choses sont susceptibles d'évoluer si nous gardons la même ligne de conduite. L'exemple que j'utilise le plus souvent pour illustrer ce fait auprès de mes consultants est celui de la météo.
Vous avez planifié une randonnée pour le week-end, mais les prévisions météo annoncent des pluies diluviennes dans votre région. 3 solutions s'offrent alors à vous. Renoncer à votre randonnée, au risque d'être déçu si par malheur les prévisions s'avéraient fausses. Aller vaille que vaille à votre randonnée au risque de vous retrouver complètement trempé, et ce, avec une bonne grippe. Ou enfin, vous montrer prévoyante et partir vous promener avec de solides chaussures et un imperméable couvrant. La divination vous permet de vous préparer à ce qui risque de se produire si vous continuez dans la voie dans laquelle vous progressez. Elle ne vous annoncera pas un destin inéluctable auquel vous ne pourrez pas échapper, mais vous permettra de voir si vous êtes sur la bonne voie et dans le cas contraire, de prévenir d'éventuels échecs, déceptions ou déconfitures. La divination ne permet pas toujours d'échapper à un résultat négatif, mais elle donne des clés pour se protéger et appréhender l'avenir en étant suffisamment armé pour y faire face. N'oubliez jamais que votre destin est entre vos mains et que seules vos décisions vous mèneront là où vous désirez aller. À vous de tracer votre propre chemin. Naturellement, vous êtes libre d'inventer vos propres tirages ou d'adapter les suivants à vos besoins personnels. Voici pour débuter 5 exemples de tirages qui pourront vous aider à commencer votre voyage dans le monde des runes. Alors, nous avons le tirage du conseil, un tirage très simple qui n'utilise qu'une seule carte. Il peut être employé tous les jours. La balance. Ce tirage emploie 2 cartes pour faire le point sur une situation en pesant le pour et le contre. Le masque. Ce tirage à 3 cartes, un peu plus complexe que les précédents, est employé lorsque l'on fait face à une situation obscure dans laquelle on se sent perdu ou manipulé, ou face à une personne connue ou tout juste rencontrée, dont on ne parvient pas à comprendre les réelles intentions. Nous avons l'Yggdrasil. Alors, ce tirage à 9 cartes permet d'appréhender tous les aspects d'une situation et d'en tirer un bilan constructif. Il suit le schéma de l'arbre du monde de la mythologie scandinave, Yggdrasil, et dispose 3 fois 3 cartes dans les différentes parties de l'arbre, les racines, le tronc et les branches. Le dialogue. Ce tirage, qui n'en est pas un à proprement parler, se rapproche de la méthode lapidaire de l'interrogation de l'oracle et nécessite un peu d'espace. Couvrez une table d'une nappe ou d'un large tissu sur lequel vous délimiterez un cercle d'environ 30 cm de diamètre au centre à l'aide d'un ruban, d'un lacet ou d'une ficelle. Vous vous retrouverez ainsi avec un plan délimitant 5 zones d'interprétation. On aura le cercle central à gauche du cercle, vers la zone du passé. À droite du cercle se trouve l'avenir. Sous le cercle se trouve la zone consacrée à l'inconscient. Et enfin, au-dessus du cercle, se trouve la zone consacrée à la personne que vous êtes en public, à ce que vous montrez, à la façon dont les autres vous perçoivent. Ensuite, nous avons quelques conseils. Il faut manipuler souvent vos cartes, parce que les cartes vont s'imprégner en vous et vous en elles. Il faut les regarder, les mémoriser et les faire nôtres. On peut les transporter sur nous aussi ou les mettre en dessous de notre oreille, etc., etc. Ensuite, nous arrivons aux runes. Voilà. Alors, la première carte s'appelle Féo. Donc, aussi appelée Fé-U, Fé en vieux norrois, terme signifiant tout, bétail et richesse. Donc voilà, on va avoir la toile de fond. Ensuite, on va avoir le message divinatoire.
Et encore un autre message, si la carte est renversée, voilà, on peut la renverser. Ici, on a le petit signe de la rune. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Il y a beaucoup de... Pour une carte, il y a quand même... Pour une carte, il y a quand même beaucoup de signification. C'est très bien. Très bel oracle. Alors, c'est maintenant, les tables de matière se retrouvent toujours au fond. Voilà donc pour le petit livret. J'essaie de vous en dire un petit peu. Donc alors maintenant, on va retrouver les cartes. Donc elles ont superbe dos. Moi, j'adore. Vraiment beau. Très joli. Ensuite, sur les côtés, nous avons une tranche dorée. Et par rapport aux cartes et par rapport à ma main, voici ce que cela fait. Donc voici la première carte. Donc je vais peut-être un petit peu écorcher les mots, je m'en excuse par avance. Donc Féo, Ur, sont très jolis. Turs, As. Elle est très belle celle-là, on voit l'arbre, les corbeaux. Redo, Kenas, j'aime bien celle-ci. Diebo. Alors, Winjo, Agal, Nodis, Isa, Tierra, Ewas. Donc comme je vous disais, ces cartes elles sont vraiment très sombres. Donc si vous n'aimez pas trop, voilà, je vous conseille plutôt d'aller vers des oracles qui sont très lumineux. Perto, Eol, j'aime bien celle-ci. Sowilo. Alors ici, c'est, je pense, c'est Tyr. Percano. Donc ensuite Ewas, Manas, Lagus, Ingoas, Dagas, Otala. Par exemple, on va regarder pour la dernière, Otala. Donc alors, on va donc ici les termes proto-germaniques Otalan ou Otala et vieil anglais Odal signifient tous les deux famille. Donc un mot de vieil anglais, Edel, signifiant richesse, bien ou prospérité, renvoie à l'idée d'héritage véhiculée par cette rune, non seulement dans son aspect matériel, mais aussi son aspect spirituel. Son usage a été abandonné dans la version brève de l'alphabet scandinave, si bien que cette rune, comme les précédentes, n'a pas de nom connu en vieux norrois. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend? Par exemple, sur la toile de fond. Alors, sur la carte de cette dernière rune, une vieille femme, sans doute l'aïeule de sa famille, transmet son héritage sous la forme d'une étoile dorée et scintillante qui pointe dans toutes les directions,
comme un savoir qui permet de comprendre le monde dans tous ses aspects, d'apprendre plusieurs savoirs divers et pourtant complémentaires à sa petite fille. Toutes deux sont étroitement enlacées sous les plis du manteau protecteur de l'aïeul. Noir comme la nuit, bordé d'un col de fourrure, tel un abri, une cabane appartenant à elles seules, où elles partagent leurs secrets. Leurs cheveux se confondent en une seule tresse, image d'un lien mental et affectif indéfectible entre elles, par laquelle la sagesse et l'expérience peuvent se transmettre. Ça c'est très beau, ça rappelle beaucoup des personnes qui ont une grand-mère. Voilà, c'est un petit bout de la signification de la carte, le fond. Donc à chaque fois, pour chaque carte, vous voyez, on va un peu nous expliquer le dessin, ce qui se passe, comment c'est dessiné, qu'est-ce que ça nous apprend. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc j'espère que cela vous aura plu, cette petite vidéo sur ce très bel oracle des runes. Donc les runes, ça peut aussi se retrouver sur des petits galets, sur des morceaux de bois, enfin bref, vous pouvez même les faire vous-même. C'est plutôt intéressant à faire aussi. Donc j'espère que vous allez bien prendre soin de vous, prenez soin de votre santé, de votre famille. Et je vous fais d'énormes bisous. Aussi, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, de liker, un gros pouce bleu sous ma vidéo et de commenter, de me dire ce que vous pensez de cet oracle dont tout le monde parle. C'est un petit peu un best-seller cet oracle pour l'instant. Donc, je vous laisse, à très bientôt. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao.